Ces dernières années, on a eu Fenty Beauty, Black Panther, Miss Univers. Vous pensez nous avoir trop vus? Quand il y en a trop, et ben il y en a encore. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va très bien. Donc par les temps qui courent, on a vu notre communauté prospérer, être présente un peu partout. Et donc du coup, j'avais envie de vous parler de la représentation et de son importance. Donc pour moi, la représentation, c'est un peu le fait de s'identifier à travers une personne, à travers quelque chose, donc dans l'environnement dans lequel on évolue. Donc là, en l'occurrence, on a les médias, on a à travers les jeux pour les enfants, et les médias incluent bien évidemment les réseaux sociaux, les films, etc. etc. Donc cette représentation n'est pas forcément une vérité totale, mais ça reste quand même quelque chose d'essentiel pour toute personne évoluant dans cette société, et je pense que ça l'est encore plus pour nous qui avons une peau qui dérange, en tout cas pour certains. Moi personnellement je suis très fière de ma peau, donc voilà. Donc je pense qu'en 2020 on a besoin de se voir, on a besoin de s'identifier, on a besoin de savoir qui on est, on a besoin de se valoriser, et cette représentation est hyper importante rien que par rapport à ça. Et je pense que être noir ne devrait plus être synonyme d'handicap et d'exclusion. Bon après je pense que vous n'avez pas attendu cette vidéo pour vous rendre compte de ça, mais bon on le sait. Et c'est important de le dire, et c'est important d'avoir ce petit reminder à chaque fois. Moi, je suis née en 1996, comme je l'avais dit dans une de mes vidéos, et on sait très bien qu'à cette époque, par exemple, les poupées noires, ça n'existait qu'à peine, on va dire. Soit on avait la poupée avec une tête fâchée, c'est-à-dire qu'ils ont pris vraiment tous les stéréotypes qu'ils détestaient en fait chez les noirs pour les mettre sur une seule poupée. Et en fait, c'était vraiment dégradant. Ou sinon, t'avais la poupée noire qui avait les cheveux lisses, qui est hyper fin. Une poupée qui te ressemble absolument pas, alors que de l'autre côté, t'avais des poupées brunes, des poupées blondes, etc. qui ressemblaient en fait à toutes les autres petites filles, sauf toi. Donc comment te dire que quand tu vois ça, c'est très très difficile pour toi de t'identifier, surtout quand t'es une enfant. Parce qu'on va pas se mytho, quand t'es une enfant, clairement, tu t'associes, t'essaies de t'assimiler. Si la poupée c'est pas ta fille, c'est toi à travers la poupée. Et toi tu te regardes, tu te dis je le ressemble pas trop. En plus d'être difficile, la poupée coûtait hyper cher, extrêmement cher. Donc finalement on s'est tous retournés vers la poupée blonde aux yeux bleus. Juste petit disclaimer et précision, là je parle de blond aux yeux bleus, c'est pas pour viser une catégorie de personnes, mais on sait très bien que dans la plupart des sociétés, c'est le standard de beauté ultime, et même par exemple dans les telenovelas, généralement, on essaie toujours d'avoir ce côté le plus européen possible pour ressembler en fait à ce modèle occidental qui est cette perfection d'avoir le cheveu lisse, les yeux clairs, etc. Donc voilà pourquoi j'en parle. Mais revenons sur le sujet. Donc je disais que quand tu jouais, tu t'assimilais pas à ton jouet, donc finalement c'était quand même assez difficile. Et puis même quand tu voyais des publicités avec des publicités DOP, etc. Ou alors Elseve Nutrigloss, tout ça, toi tu regardes tes cheveux, tu te dis finalement comment on s'en sort en fait, parce que tu te vois pas, et finalement tu te rends compte que t'es peut-être juste un problème dans cette société. De même, quand par exemple tu grandis dans une banlieue, tu vois qu'il y a la diversité partout, et que du jour au lendemain tu te retrouves dans un endroit où cette diversité n'existe quasiment plus, tu te dis encore finalement c'est peut-être moi le problème. Moi personnellement j'ai eu énormément de problèmes avec cette acceptation de moi, et ça a commencé par mes cheveux, parce que quand tu vois que généralement dans toute ta famille tout le monde a quasiment un défrisage, et il n'y a que toi qui a tes cheveux, que tu dois t'en occuper, il y a 20 pelles, 3 brosses, je sais pas combien d'huile pour t'occuper de tes cheveux, mais que ça tire, ça fait hyper mal, et qu'à la télé surtout, voilà, on grandit devant la télé avec des dessins animés, des jeux, peu importe. Et tu te dis, finalement, ouais, c'est moi le problème en fait, donc tu t'acceptes pas, parce que tu te dis que c'est toi le problème, alors que finalement c'est pas toi le problème, c'est la société qui t'entoure qui a un problème. Donc voilà, clairement, moi je me suis mise dans ce délire où j'ai lissé mes cheveux H24, que j'ai détruit bien évidemment, et d'ailleurs c'est ce que j'ai expliqué dans une de mes vidéos où je disais que j'ai clairement abîmé mes cheveux, parce que finalement t'es là, on te fait des remarques sur tes cheveux, on te dit que quand tu fais plusieurs coupes, oh mais c'est bizarre, oh mais c'est étrange, etc. Puis j'ai encore eu des remarques, oui mais si t'as des cheveux longs, etc. c'est parce que t'es antillaise, alors que ça n'a aucun lien, c'est absolument pas normal, et c'est quelque chose qui m'énerve et qui m'énervait aussi. Et puis t'as encore ce fait de dire t'as la peau claire, donc
t'es beaucoup plus jolie, tu vois. Et on te confine en fait dans ça et t'as aucun modèle en fait autour de toi, donc tu ne sais pas. Tu sais pas comment réagir et c'est comme ça que se sont normalisées des expressions type t'es belle pour une Renoir et c'est totalement mais juste inadmissible en fait d'avoir ce type de discours, c'est juste inadmissible, ça s'est normalisé, ça ne devrait pas, tout comme quand il y a eu la distinction entre les Niafous et les autres noirs, mais c'est du total n'importe quoi. Et c'est là qu'on se rend compte que le fait de ne pas être représenté, ça donne en fait des armes déjà de 1 au racisme, mais ça donne aussi des armes au sein de notre propre communauté pour faire cette différenciation. Et encore, je pense que je suis quand même assez favorisée par rapport à certains parce que j'ai pas la peau la plus foncée, mais pour les personnes qui ont la peau et qui ont eu la peau plus foncée, c'est des personnes qui en ont réellement souffert, donc c'est très très important en fait d'avoir cette représentation. Après on va pas se mentir, il y a aussi le fait qu'en France, on n'a pas forcément encore une fois de quoi se représenter, donc on s'est tous tournés vers les américaines, donc du coup on a eu des Beyoncé, on a eu des Lil Kim, on a eu des Mary J. Blige, même si ça me fait très très mal de parler de Mary J. Blige parce que franchement c'est la chanteuse tu vois genre qui t'a donné le R&B qui te donne envie de pleurer, qui te fait voir les histoires d'amour comme jamais, mais même dans tous les cas peu importe. Par exemple, je prends ces 3 modèles et c'est vraiment le modèle, je pense, clé pour montrer que, justement, c'est là qu'on s'est attaché en fait à cette idée que la noire devait avoir les cheveux lisses, devait avoir les cheveux longs et devait avoir les cheveux blonds. Et pour certaines, là je prends Lil Kim et Beyoncé qui se sont par exemple éclairci la peau et finalement, on n'avait que ces modèles. Donc pour nous, c'était normal en fait d'être noire, claire, cheveux lisses, etc. et d'être la noire qui est intégrée en fait dans cette société. Et voilà, clairement, on s'attachait à des phénomènes Raven, etc. quand on était petit, parce que c'était ce qu'on voyait, on se voyait enfin représenté. Donc finalement, c'était très très important en fait de voir ça. Et voilà, les Américains l'ont compris. Après, les choses ont changé, est venue l'ère des réseaux sociaux et des films, des séries où on avait une très grande représentation. Donc clairement, c'était juste top en fait, clairement. C'est avec Natural 85 que j'ai découvert en fait que finalement on était dans cette ère où on commençait à avoir cette acceptation de soi, où finalement on valait quelque chose et qu'on était accepté en fonction de nous et non pas ce que la société attendait de nous. Donc c'était juste magnifique en fait, clairement. Et c'est là que tu vois que l'ère du nappy est arrivée et c'est là que quand tu voyais tes cheveux, tu te disais mais en fait pourquoi j'ai complexé pendant autant d'années et peu importe la forme ou le type de cheveux que j'avais alors que je suis belle naturellement. Clairement en fait, c'est pas à moi de m'adapter à ce que la société veut me montrer, c'est à eux de s'adapter à moi parce que je fais partie de cette société. Et en fait ça c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre et c'est hyper important finalement. Et donc clairement moi j'étais hyper contente de voir ça sur les réseaux sociaux, de voir des youtubeuses noires qui arrivaient, même pour le domaine de la beauté. Par exemple moi je sais que j'ai suivi des Crazy Sally, surtout la première que j'ai suivie c'était Yanissa. Métis ou pas je m'en fiche, moi personnellement je me sentais représentée par elle et tu voyais en fait ça changeait, parce que moi je suis une personne sur YouTube avant, je me sentais pas en fait concernée par ça, et aussi parce que j'utilisais YouTube seulement pour regarder des télénovelas, mais ça c'est une autre affaire. Mais en tout cas c'est là que tu te disais mais en fait on est grave des gens, on est grave quelqu'un et il est temps qu'on se montre. Et le fait qu'elles aient eu cette initiative, qu'elles aient copié sur les américaines ou non, c'est déjà un très très bon début et je suis très contente en fait de savoir qu'il y a ça. Et je pense que pour les personnes qui sont derrière les youtubeurs en disant oui mais on n'est pas assez représenté, pourquoi vous parlez pas de fait de société, pourquoi vous parlez pas de ça, etc. Chaque youtubeur a son concept, chaque youtubeur a ce qu'il veut et je pense que le message qu'il a à passer, c'est en fonction de son domaine de prédilection. Et on sait très bien que généralement quand c'est des youtubeurs qui ne font pas de la beauté ou des cheveux, les perruques, tout ce que vous voulez, il y en a beaucoup qui suivent pas. Donc voilà quoi. En tout cas, laissez-les tranquilles. Mais le fait d'être représenté, c'est déjà très très bien par rapport à ces plateformes-là. On a vu l'apparition des Black Hounds, etc. Enfin bref, c'est là que tu vois que là, on a commencé à tuer ça. Et en fait, le fait d'utiliser des produits, en fait, comme par exemple chez Moisture, je vais prendre cet exemple, qui ont été créés par des Noirs, ou même la gamme que je vous ai présentée, Elfie Naturals, le fait de voir des gammes comme ça qui sont créées par des femmes qui te comprennent, qui ont le même type de cheveux que toi, je sais pas si vous vous rendez compte en fait d'à quel point ça peut toucher une âme enfantine.
qui a cherché ça en fait depuis longtemps, qui a voulu s'accepter, c'est juste hyper important et franchement ça a été merveilleux. Après on a eu aussi l'apparition de Black Panther, je sais pas si vous voyez le mouvement que ça a créé, les millions que ça a rapporté. En fait le fait de savoir que des personnes peuvent enfin s'identifier et avoir ce côté héroïque sans avoir tous les stéréotypes qui sont collés à des personnes noires, mais c'était juste parfait. Enfin, des enfants qui s'identifient en se disant que eux aussi peuvent être des héros, qui peuvent être des personnes bien sans être dans la drogue ou autre, je sais pas quoi. Et en plus voir des personnes qui leur ressemblent en fait. Et ça déjà en fait c'est très important déjà pour l'imaginaire d'un enfant, mais même pour des adolescents ou des personnes adultes comme nous qui n'avaient pas cette possibilité là en fait avant. Quand tu vois qu'à la télé t'as des séries comme Blackish par exemple qui parlent des faits de société, qui passent sur ABC, mais c'est déjà juste énorme par exemple. Et en France qui passe, enfin cette même série qui passe sur Comédie Plus, certes c'est pas une chaîne nationale mais ça reste quand même une chaîne française. Et c'est déjà juste quelque chose de gagné en fait. On a aussi Fenty Beauty qui est arrivé, qui a détrôné en fait le monde de la beauté, clairement en te faisant comprendre que ce n'est pas parce que tu es noire que tu ne peux pas être jolie. Le maquillage c'est pas forcément être jolie, mais pour certaines personnes ça les aide dans leur confiance en soi. Mais le fait qu'elle soit arrivée avec ses 50 teintes en voulant représenter tout le monde, je sais pas si vous voyez ce que ça a créé dans le domaine de la beauté. Et on a vu toutes les marques après derrière venir avec plus de 1000 teintes, alors que c'était Rihanna qui avait fait son truc en premier. Et rien que pour ça, pour moi c'est un remerciement. Clairement elle a fait ça quand en septembre 2017. C'était juste une bataille au rocher pour trouver deux types de fond de teint qui pouvaient m'aller, soit un trop clair, soit un trop rouge, ou alors un gris, et finalement tu payes plus cher que juste un seul fond de teint parce que tu es obligé de faire des mélanges. Moi je trouve ça inadmissible et elle l'a compris. Et le fait d'avoir un teint juste joli, je trouve ça bien parce que la base de tout maquillage en fait c'est le teint, et si le teint n'est pas bon, peu importe ce que tu mets à côté, en tout cas de mon point de vue personnel, c'est pas forcément le plus beau maquillage quoi, donc tu te sens pas entière on va dire en étant maquillée. Tu vois ce que je veux dire. Après on a également eu les Miss, quand les Miss sont arrivées, mais c'était juste tout le monde a crié oui, pourquoi c'est une Miss noire, nanana, mais si vous ne comprenez pas pourquoi ça a eu un tel engouement, c'est parce qu'on n'a jamais été montré, qu'on a toujours dit qu'être noir c'était moche, etc. Et le fait de voir une femme qui est foncée, avec des cheveux type 4C, c'est-à-dire les cheveux les plus crépus, courts, donc tout ce qu'on ne veut pas voir chez une femme, et encore une fois noire, ça révolutionne en fait le monde de la beauté en te faisant comprendre que un seul type n'a jamais été la réelle beauté et que finalement la beauté est globale. En plus c'est Miss Univers, c'est pas juste la Miss d'un pays, tu vois, c'est plutôt, en tout cas moi je trouve que c'est plutôt grand et c'est déjà très très bien en fait de l'avoir montré. Et on évolue en fait, on évolue au fur et à mesure et c'est juste c'est top. Après, c'est peut-être pas forcément le meilleur exemple à donner parce qu'il y a encore des critères pour être Miss, etc. Mais c'est déjà un très bon début. On a aussi le fait de voir par exemple des noirs qui sont dans la politique ou alors des noirs par exemple qui sont juristes ou avocates et tu te dis mais en fait c'est trop bien parce que c'est des choses que je voyais pas, c'est des choses que je ne savais pas et c'est des choses que tu découvres en fait dans le milieu professionnel dans lequel finalement t'évolues et c'est là que tu te rends compte des choses. Donc en fait on nous a tellement stéréotypés et mis dans des cases que le fait d'avoir toutes ces représentations, ça montre que finalement on en est capable et le fait de le voir ça nous touche encore plus en fait. En tout cas c'est quelque chose de très beau parce que on se rend compte qu'on est capable, on est talentueux, on vaut quelque chose, on a une voix, on est des personnes. Bref, on est quelqu'un, on rompt avec les stéréotypes, on voit des choses où finalement les noirs sont victorieux, c'est plus juste être dealer ou être, je sais pas moi, juste grandir en banlieue, etc. Enfin, c'est vraiment une unité, etc. Et voilà, clairement, faut qu'on continue à montrer qu'on est des personnes, faut pas qu'on oublie notre histoire, faut pas oublier les héros qui ont composé notre histoire. Moi, clairement, pour les héros qui ont composé notre histoire, j'ai juste à montrer ce drapeau. Première indépendance, voilà, c'est déjà un très beau combat. Et voilà, en tout cas, à nous de faire bouger les choses en communauté, à nous de faire bouger les choses, à nous de montrer qu'on est des, voilà, enfin je vais encore me répéter, mais qu'on est des personnes et il faut pas qu'on se repose sur nos lauriers parce qu'il faut pas oublier que derrière tous les exemples que j'ai donnés, qui est derrière en fait, et donc c'est à nous en tant que communauté de nous soutenir, d'être solidaires en fait pour évoluer, pour nous faire évoluer. Enfin bref, en tout cas moi je trouve que cette évolution est juste magnifique. Et la représentation, elle est très importante pour la construction d'une personne, sa construction
personnel, mais en tout cas à toute ma communauté. Continuez à nous faire rêver, continuez à montrer, continuez à motiver, même si toutes les représentations ne sont pas bonnes, et ça c'est un autre sujet. Continuez à montrer qu'on est là, qu'on est une puissance et qu'on va tout casser, que ce soit dans nos foyers, à l'extérieur, dans le monde. En tout cas, on est là et on restera là. En tout cas les gars, j'ai pris énormément de plaisir à filmer cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager, surtout partager, à vous abonner, à dire ce que vous en pensez, ce que j'aurais dû ajouter ou autre. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!